Bonjour et bienvenue dans notre série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode du jour, point de qualité sans fixer des objectifs clairs à mon équipe. Alors, premier point, la norme ISO 9001 implique une notion d'objectif via notamment les 7 principes de management de la qualité, via la notion de politique qualité et via une série d'exigences qui sont spécifiées tout au long de la norme. En pratique, nous allons rencontrer deux familles d'objectifs. D'abord, des objectifs qui découlent directement des exigences de la norme. Deux exemples, évaluer la satisfaction client, réaliser régulièrement des audits internes, et d'autres objectifs qui, eux, contribuent implicitement à la maîtrise de la qualité et à l'amélioration continue. Un exemple, développer une ambiance de travail positive dans les équipes. C'est cette seconde famille d'objectifs que nous allons aborder, donc des objectifs qui, je le rappelle, ne découlent pas directement de la norme ISO 9001, bien qu'ils contribuent étroitement à la notion de qualité. Alors, ces objectifs sont normalement assignés aux collaborateurs sous le contrôle du responsable d'équipe. Première famille, les objectifs métiers, qu'on peut aussi qualifier objectifs de hard skills, qui peuvent être, selon le contexte, des objectifs nature commerciale, production, des objectifs financiers, etc. Ils sont quantitatifs ou qualitatifs. Généralement, ils ne poseront pas de difficultés majeures à partir du moment où on les exprime clairement auprès des collaborateurs et à partir du moment où, bien sûr, ils sont atteignables par les collaborateurs. Nous allons nous intéresser un peu plus aux objectifs dits comportementaux, objectifs de type soft skills, qui là, eux, généralement, sont beaucoup trop peu formalisés, ce qui, bien sûr, va poser de plus en plus de problèmes dans le contexte actuel des entreprises. En effet, la définition claire d'objectifs comportementaux devient essentielle. Mais pourquoi donc? Tout d'abord, un souci de clarté. Aujourd'hui, la plupart des collaborateurs veulent savoir à l'avance qu'est-ce qu'on attend d'eux sur le plan comportemental, sur quel point ils seront, le cas échéant, évalués. Et puis d'autre part, on le constate tous les jours, il y a aussi des problèmes d'éducation, de manque d'éducation, qui fait que en entreprise, on peut avoir besoin maintenant de préciser, noir sur blanc, un certain nombre d'objectifs comportementaux. Alors, il ne faut pas se leurrer. Dès qu'on parle de maîtrise de la qualité, et cela même au sens de la norme ISO 9001, eh bien, cela implique qu'il y ait des comportements adéquats dans l'entreprise. Alors, prenons quelques exemples très habituels. Le respect de ses collègues et de sa hiérarchie, la capacité à s'intégrer à l'équipe, le fait de développer un esprit positif, etc., etc. À partir de là, on peut se poser quand même une question. Ces objectifs comportementaux, comment va-t-on les communiquer et puis bien sûr les évaluer? Eh bien, il y a d'abord un outil fondamental, qui est le support d'entretien, qui va être utilisé lors d'entretiens généralement annuels entre le responsable d'équipe et chacun de ses collaborateurs. Alors, le premier constat qu'on peut faire là-dessus, c'est que la grande majorité des supports qu'utilisent les entreprises pour les entretiens annuels ne précisent pas suffisamment la partie objectifs comportementaux à évaluer. Donc, première tâche, il faut compléter ces supports. Et puis, une bonne pratique, à mon avis, c'est de systématiquement remettre immédiatement un exemplaire du support à toute personne qui vient d'être recrutée et qui, comme ça, pourra s'informer sur les objectifs comportementaux sur lesquels il y aura évaluation un an après l'entrée. Bien entendu, de toute façon, on ne va pas non plus attendre les entretiens annuels. Il faut que chaque responsable d'équipe veille en permanence au respect des objectifs comportementaux, toujours dans la logique d'une bonne maîtrise de la qualité. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le 10e épisode de notre série. Le thème sera permettre à mon équipe d'être plus productive.